Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de la marche. Vous le savez, c'est un sujet qui m'intéresse et qui m'intéresse depuis longtemps. Mise en garde, les conseils que je vous donne aujourd'hui, vous le savez, ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé et certains de ces conseils, de ces exercices pourraient ne pas convenir à votre condition et vous devez les adapter évidemment également à votre propre condition. Vous allez trouver plusieurs des informations, des conseils que je vous donne aujourd'hui dans mon livre « Lève-toi et marche ». Vous allez le trouver ici au Québec et aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo-ci pour que vous le trouviez facilement. Est-ce que le fait de marcher a des bienfaits sur la santé cardiaque? Est-ce que ça peut prévenir des maladies cardiovasculaires? Vous me posez souvent la question, si je marche et j'ai un problème ou j'ai une fragilité, disons, cardiovasculaire, est-ce que c'est contre-indiqué de marcher? Bien, vous allez avoir probablement la réponse. Et si vous voulez prévenir la crise cardiaque, les AVC, est-ce que ça peut être dangereux de marcher ou au contraire, c'est plutôt une activité qu'on devrait encourager, qu'on devrait promouvoir, que nos systèmes de santé devraient mettre aussi en valeur. Alors, je vous parle dans quelques instants de ces... je vous donne la réponse, en fait, à cette question, mais voici le titre de l'article que j'ai lu pour préparer ces contenus. Vous allez pouvoir le trouver facilement sur le web avec ces informations-là. Ce sont des articles qui sont gratuits, qui sont accessibles. C'est écrit en anglais. C'est assez en général, assez bien presque vulgarisé. Il y a des termes que vous ne comprendrez peut-être pas, mais moi, je vous invite à aller lire les résumés d'études. Ça peut être aussi motivant de connaître les bienfaits d'une activité physique, en l'occurrence la marche, sur notre santé. De connaître les bienfaits, c'est souvent un élément qui est motivant. Alors, vous avez été plusieurs à répondre à la question. Il y a Steve notamment qui écrit « Je pense que oui » à la question « Est-ce que la marche peut avoir des bienfaits sur la santé cardiovasculaire ?» Il y a Joël qui répond qu'elle fait une période d'échauffement. Alors ça, c'était pour l'autre question. Et parfois, on l'oublie, cette période d'échauffement, c'est vrai. Mais donc, est-ce que cette marche a des bienfaits sur la santé cardiovasculaire? Alors, les chercheurs nous démontrent clairement que oui, ça a des bienfaits et non les moindres. Marcher entre 6 000 et 9 000 pas par jour est lié à une réduction du risque de 40 à 50 % de maladies cardiovasculaires comparativement aux personnes qui marchent 2 000 pas par jour. C'est vraiment spectaculaire comme résultat. Moi, je ne comprends pas qu'on ne mette pas plus en valeur la marche, qu'on ne donne pas plus d'outils à la population pour compter les nombres de pas par jour, qu'on devienne familier avec ça. On est obsédé par le poids. Combien on pèse, combien de kilos on devrait perdre. Parfois peut-être à juste titre, mais des pas par jour, c'est tellement une donnée qui est beaucoup plus positive et une diminution du risque de 40 à 50 % et on parle de 6 000 à 9 000 pas par jour. Souvent, on entend le 10 000 pas par jour, qui est parfois difficile à atteindre pour certaines personnes. On est à 6 000. 6 000, c'est très accessible. Si vous faites vos courses à pied, je vous en ai souvent déjà parlé, vous allez probablement déjà être à 5 000, 7 500. Si vous marchez à l'extérieur 30 minutes par jour, vous allez probablement dépasser le 5 000 pas par jour et vous approchez du 6 000 fort probablement. C'est une excellente nouvelle que de savoir ça. Et on ajoute encore à cette bonne nouvelle, cette belle nouvelle, chaque 1000 pas supplémentaires quotidiens est associé à une réduction substantielle du risque cardiovasculaire, en particulier pour les personnes qui marchent moins de 3 000 pas par jour. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que les personnes qui sont plus à risque de maladies cardiovasculaires sont souvent des personnes sédentaires. Évidemment, c'est un vaste sujet. Il y a l'hérédité, il y a vraiment plusieurs composantes, il y a les malformations. Je ne veux pas être simpliste, mais on sait que si on est très sédentaire, on a peut-être un surpoids, peut-être qu'on fume. Il y a des facteurs de risque. Et souvent, ces personnes-là marchent peu. Mais la bonne nouvelle, c'est que ces personnes, si j'arrive, par exemple, et si c'est votre cas, si j'arrive à vous convaincre de marcher 10, 15 minutes de plus par jour à l'extérieur, ben, vous allez avoir encore plus de bienfaits que si, dans mon cas, par exemple, je marche 10, 15 000 pas par jour, parfois un peu plus, mais j'aurai
des bienfaits, mais vous en aurez plus que moi. Alors ça, c'est une bonne nouvelle et c'est aussi très motivant de pouvoir, de savoir en fait que même si on est un peu moins en forme, on va avoir encore plus de bienfaits, le fait de marcher un peu plus et de s'approcher du 6 000 à 9 000 pas par jour. Et ce que les chercheurs nous disent aussi dans cette étude, il n'y avait pas de limite supérieure pour laquelle, en fait, il y a une petite faute pour laquelle il n'y avait pas d'avantage supplémentaire. Chaque augmentation incrémentielle était associée à un risque plus faible de maladies cardiovasculaires. Et souvent, dans les études, vous allez entendre ça. On va souvent dire qu'on a testé jusqu'à 10 000 ou jusqu'à 15 000 pas par jour. Et c'est le cas de cette étude dont je vous parle. On n'avait pas suffisamment de marcheurs qui marchaient au-delà du 15 000 pas par jour pour tirer des conclusions valables. Mais ça ne dit pas que de marcher encore plus que 10 ou 15 000 pas par jour, on n'a pas de bienfait. C'est qu'il y avait peu ou trop peu de participants qui marchaient au-delà, par exemple, de 15 000 pas par jour. Et donc, la santé du cœur, c'est fondamental. C'est fondamental aussi pour notre santé mentale, la santé cardiovasculaire. Dans notre cerveau, il y a des vaisseaux sanguins qui peuvent être fragilisés. On peut faire des AVC, des accidents vasculaires cérébraux, et donc de marcher régulièrement, ça apporte des bienfaits. Et il y a une autre étude qui a été réalisée et on arrivait à cette conclusion-ci. Être physiquement actif permet aussi de mieux contrôler les terreaux propices aux maladies comme l'hypertension artérielle, l'obésité et le diabète de type 2. Donc oui, il y a des bienfaits pour la santé cardiovasculaire, mais il y en a d'autres. Et si on arrivait à mieux prévenir, mieux contrôler et même mieux traiter l'hypertension artérielle, l'obésité et le diabète de type 2, nos systèmes de santé n'auraient plus de problèmes. Le coût faramineux qui fait en sorte que nos systèmes de santé s'effondrent bien souvent, ce sont les maladies chroniques. Et là, de la simple marche, peut faire une grande différence. On peut attendre que nos décideurs publics démarrent des campagnes de sensibilisation à grande échelle, mais j'apporte mon humble contribution pour vous convaincre de marcher un peu plus et ça aura fort probablement un effet positif sur la prévention, entre autres des maladies cardiovasculaires comme les infarctus du myocarde et les AVC. Alors j'espère que je vous ai convaincu de marcher un peu plus. Vous allez trouver sur ma chaîne beaucoup de vidéos qui vous incitent à marcher plus souvent, qui vous donnent des outils, des outils très concrets, comment compter vos pas, etc. Allez voir ces vidéos-là et n'hésitez pas à m'écrire en commentaire si ça fonctionne et à me poser vos questions. J'espère que les conseils que je vous ai donnés, les informations ont été utiles et seront utiles. J'espère que je vous ai convaincu de marcher un peu plus souvent, de marcher à différents rythmes, à différentes vitesses, de profiter de ces bienfaits qui nous rendent plus heureux et qui nous rendent plus en santé. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur ma chaîne et sur mon site web. D'abord, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir vous abonner gratuitement à l'infolettre et vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada en librairie. Et sur le web, vous allez trouver aussi mes livres de l'autre côté de l'Atlantique, notamment Lève-toi et marche. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez trouver mes livres un peu partout. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à une prochaine vidéo, à un prochain direct et à très bientôt. Veillez sur vous.